Qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Carl Gustav Jung. J'ai eu envie, par ces drôles de temps, de vous raconter des petites histoires qui aident à grandir un peu, qui aident à guérir certaines choses. Ce ne sont pas des séances d'hypnose, ce sont juste des histoires sur lesquelles je vous invite à méditer, des petites histoires thérapeutiques qui vont parler à certaines personnes, qui vont tout simplement, pour chacune de ces histoires, eh bien, réveiller les ressources endormies de celui ou celle qui écoute. Chaque histoire, d'une certaine façon, en fonction de qui vous êtes, de vos désirs, de votre parcours de vie, chaque histoire, de toute manière, a toujours la force de donner à chacun, à chacune, la permission de devenir ce qu'il ou elle veut devenir. Chacune de ces histoires, à sa manière, à sa façon, va, pour beaucoup d'entre vous, modifier ce qu'on appelle les croyances limitantes. Toutes ces croyances héritées de votre passé récent ou lointain, des croyances imposées par les autres ou par vous-même. Chaque histoire aussi, à sa manière, recadre les émotions négatives et vous aide d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter cette histoire extraordinaire qui va nous parler à tous en cette période de confinement. Il était une fois un jeune homme qui parcourait chaque jour la même rue pour se rendre de son domicile à l'école. Et ce jeune homme, eh bien, il est très heureux de voir tous les jours les mêmes vitrines, les mêmes magasins, de saluer les mêmes commerçants, de pouvoir compter sur ses pas et sur le temps dont il dispose pour aller d'un point à un autre. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de rassurant dans la routine, n'est-ce pas? Et puis un jour, alors qu'il parcourt la même rue que d'habitude, voilà qu'il tombe sur un panneau sur lequel on peut lire « Travaux en cours ». Accès interdit à toute personne étrangère au chantier. Comment ça, accès interdit? Mais moi, je dois absolument passer par cette rue si je veux arriver à l'heure à l'école. Alors le jeune homme va voir le contremaître et il essaie de négocier. Mais le contremaître ne veut rien entendre. Il lui dit non, je suis désolé, mais cette rue est actuellement inutilisable. Et elle est également très dangereuse. Elle est pleine de trous. Et justement, on est en train de réparer cette route. Alors le jeune insiste, mais au bout du compte, il doit renoncer parce que il comprend que le contremaître ne changera pas d'avis. Il ne lui permettra pas de passer. Alors le jeune homme est obligé à changer de rue. Il ne peut pas faire autrement. Mais il n'a pas la moindre idée de quelle rue pourrait représenter la meilleure alternative pour lui, le meilleur choix. Il est bien obligé de faire des expériences. Alors, il prend au hasard, ce fameux hasard qui n'existe pas, il prend au hasard la première rue sur la droite. Et tandis qu'il marche d'un pas rapide pour récupérer le temps perdu, il remarque que cette rue, elle a un parfum. Oui, cette rue, elle a un parfum que l'autre rue n'avait pas. Alors il regarde autour de lui, puis il respire. Et il voit que cette rue, elle est pleine de verdure, elle est pleine d'arbres,
pleines de fleurs sur les balcons. En fait, il n'aurait jamais imaginé qu'en changeant d'itinéraire, il découvrirait le parfum des rues. Puis il y a un parfum de printemps, il y a un parfum d'été, il y a un parfum de renouveau. Le lendemain, eh bien, il est très content de constater que la rue qu'il prenait d'habitude est encore coupée. Et cette fois, il décide de prendre la rue de gauche. Et là, il découvre que dans cette rue, toutes les maisons sont peintes de couleurs différentes. Rouge brique, jaune soleil, vert espoir, bleu, mauve, orange. En fait, il a la sensation à chaque pas qu'il fait dans cette rue, il a la sensation de traverser un arc-en-ciel. Et la vue de tant de couleurs l'apaise, le met aussi de bonne humeur. Et à un moment, il découvre une maison absolument incroyable, extraordinaire. Ses murs sont comme des miroirs qui reflètent tout ce qui l'entoure. Et les parois de cette maison changent continuellement avec les variations des lumières et des ombres entre le ciel et la terre. Elles reflètent les petits nuages blancs, tout doux, tout cotonneux, qui passent dans ce beau ciel complètement dégagé et infini. Oui, il aime bien. Il redécouvre la magie des couleurs. Le troisième jour, il change encore de rue. Curieux de découvrir ce que lui réserve ce nouveau parcours. C'est la rue de la musique. Il a l'impression que tous les musiciens de la ville se sont concentrés ici dans cette rue. Et de chaque fenêtre sort une musique différente qui accompagne ses pas, l'invitant tantôt à aller lentement, doucement, tout doucement. Ou alors lentement mais pas trop, d'un pas plutôt lent mais majestueux. Et puis aussi parfois d'un pas vif et joyeux, d'un pas dansant. Et c'est un peu comme si il redécouvrait la musique de la vie. Une partition sur laquelle il peut lui-même écrire ses propres notes. Alors voilà finalement notre jeune homme, bien reconnaissant que les travaux en cours les contraint à changer de rue et lui est donné la possibilité de prendre le temps, la possibilité de découvrir les belles surprises que l'on peut rencontrer dans les rues de sa propre ville, de son propre village. Il suffit simplement de changer d'itinéraire. Histoire